Shalom, shalom, mes frères et sœurs, mes pères, mes mères. Voilà, je suis le Pacha Osé. Il est 4h26 du moment où je suis en train de vous parler. Aujourd'hui, je viens ici parler de l'ADN prophétique avec le sous-thème, voilà, qui est la guerre des autels familiales. Ici, j'aimerais commencer par lire 2 Rois, chapitre 3, verset 26, qui dit ceci. Le roi de Moab, voyant qu'il avait le dessous dans le combat, prit avec lui 700 hommes, tirant l'épée pour s'effrayer un passage jusqu'au roi d'Édom, mais ils ne purent pas. Il prit alors son fils premier-né, qui devait régner à sa place, et il l'offrit en holocauste, en sacrifice sur la muraille. Et une grande indignation s'empara d'Israël, qui s'éloigna du roi de Moab et retourna dans son pays. Ici, nous sommes en train de voir si le roi de Moab avait le dessous sur le combat. C'est-à-dire, en fait, entre la guerre d'Israël et le peuple de Moab, le peuple d'Israël avait le dessus. Donc, ils étaient en train de mener dans la guerre. Et lorsque le roi de Moab lorsqu'il constata qu'il avait le dessous sur le combat, il prit avec lui 700 hommes pour essayer de chercher à fuir. Se frayer un chemin pour fuir jusqu'au roi d'Édom. Mais la Bible ici dit que il n'a pas pu s'échapper. Qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Alors il a pris son premier-né qui devait régner à sa place, qu'il a offert en sacrifice. On dit il a égorgé l'enfant sur la muraille afin de pouvoir gagner la guerre. Et effectivement, la Bible nous montre ici que la Bible dit que lorsqu'il a posé cette action, n'est-ce pas, la guerre s'est arrêtée. Ses ennemis se sont éloignés. Donc les ennemis de Moab ici, c'est quoi? C'est le peuple d'Israël, qui est le peuple de Dieu. Ils sont éloignés de lui et il a commencé à avoir du repos. Il a commencé à se soulager. La Bible dit qu'il y a eu un enfant, un fils unique, qui alla dans le champ de bataille avec son père. C'est un enfant innocent. Et il pensait qu'après son père, après son papa, lui devait régner à la place de son papa. La Bible déclare ici que son père ne va même pas regarder à la souffrance de cet enfant. Ses rêves et ses ambitions futures, le père n'a pas regardé à tout ça. Et ici on nous dit, le papa va sacrifier l'enfant sur la muraille à cause de lui seul, sa victoire. Lève la main et dit, Seigneur, Seigneur, toute personne dans ma famille, toute personne qui veut me sacrifier, qu'il meure au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce que je suis en train de dire ici, c'est quelque chose de très important et très pertinent pour cette nouvelle génération. Peut-être qui ne se rend pas compte de la réalité dans le monde des ténèbres. La plupart des personnes qui ne t'aiment pas viennent souvent de la famille. Je ne demande pas de soupçonner quelqu'un dans la famille. Peut-être que tu ne soupçonnes personne. La plupart des temps, quand le diable veut agir dans une vie, il passe par l'esprit, n'est-ce pas, des familles. Donc, c'est pas un autre, ou encore pas une autre personne qui voulait... Ce n'est pas une autre personne qui voulait couper la tête d'Isaac. C'est Abraham. C'est lui qui devait couper la tête d'Isaac, son fils. Et la voix de Dieu est venue du ciel pour, n'est-ce pas, dire, n'étends pas ta main sur l'enfant, parce que j'ai une alliance avec lui. Je sais que tu m'aimes, mais tu ne pourras pas tuer ton fils à cause de moi. Dieu lui-même connaît l'amour que tu as pour lui. Dieu connaît l'amour que Abraham avait pour lui. Donc, il ne peut pas accepter que tu égorges ton enfant.
Dieu n'a pas ce cœur-là. Il n'a pas le cœur d'accepter qu'Abraham puisse égorger l'enfant pour lui. Non. Mais le diable ne connaît pas ça. Lui, il va accepter le sacrifice humain de cet homme-là, le roi de Moab, afin de venir combattre Israël. De la même manière, on va se rendre compte ici qu'Abraham a soulevé, de la même manière qu'Abraham va soulever le couteau. Ton papa ou ton oncle ou ta grand-mère peut soulever le couteau sur toi. Tes camarades qui marchent avec toi tous les jours là, ta grand-mère, ton oncle, quelque part, peut soulever le couteau contre toi. Je prie au nom de Jésus-Christ Nazareth qu'il y a un couteau quelque part qui doit tomber ce soir au nom suprême de Jésus-Christ Nazareth, ou ce matin au nom suprême de Jésus-Christ. Tout couteau satanique qu'on a soulevé contre toi, sur tes affaires, sur ton travail, sur ton mariage, sur ta santé ou ta promotion, ou ton ménage, que ce couteau soit détruit au nom de Jésus-Christ Nazareth. Chaque soir, pendant que nous marchons, ou pendant que nous nous apprêtons par exemple à faire quelque chose, le sorcier regarde dans le frigidaire, dans les congélateurs. Pendant que tu dors, eux ils sont la nuit en train de regarder dans les congélateurs, réfrigérateurs. C'est qui est intelligent, qui est bien placé, ou la fille caramélisée, aromatisée, chocolatée, parfumée et acclimatisée. Ils vont jamais aller chercher un bon à rien. Ils vont jamais chercher celui qui ne sert à rien. Ils vont toujours chercher celui qui a une qualité. Ils vont regarder ton étoile et voir si tu as un futur radieux, brillant. Ils vont chercher à faire de toi leur choukouya, de leur festin, leur petit déjeuner ou encore leur dîner, pour pouvoir s'amuser avec ton sang ou ta chair, pour prendre ça et faire ça en grain. Donc tout veto satanique et démoniaque qui se lève contre toi, nous détruisons ça au nom de Jésus-Christ Nazareth. Écoute ceci. Le papa n'a pas eu peur de sacrifier son enfant. Ce même papa qui était censé planifier les études de cet enfant, son avenir, il n'a pas eu peur de prendre l'enfant et de l'offrir en holocauste. Écoute ceci, Dieu sait ce qui va se passer devant. Il sait ce qui va se passer demain. Si Dieu te permet d'écouter ce message, c'est parce que ce Dieu-là a vu. Et il veut te sécuriser. Il veut sécuriser ta vie. Il veut sécuriser ta famille. Il veut sécuriser tes affaires ou encore tes études. Ton travail, ton époux, ton épouse, ta soeur, ton frère, ton étoile. Tu dois être conscient. Nous devons être conscients de la bataille dans laquelle nous sommes aujourd'hui, où tu es aujourd'hui. Le diable ne joue pas. Il ne s'amuse pas. Le diable ne rigole pas. Il n'y a pas de comédie ou encore de plaisanterie dans le monde des esprits, dans le monde des ténèbres. Si tu as signé un pacte par exemple dans le monde des ténèbres pour 3 ans, c'est le monde du diable, Satan. Quand les 3 ans arrivent, automatiquement le diable il vient te chercher. Il n'y a pas pitié, il n'y a pas pardon chez le diable, il n'y a pas miséricorde. Aucune miséricorde dans le monde des ténèbres. Le seul et l'unique qui peut t'accorder ou encore t'octroyer la miséricorde, c'est Yahweh. C'est pour ça, souvent aussi que nous les chrétiens là, on n'a pas de respect pour Dieu. Mais écoute ici, parce que tu sais que chaque fois tu fais tes bêtises ou encore lorsque nous faisons nos bêtises, il nous pardonne et on devient des bêtisiers. Attention, Dieu est lent à la colère. Dieu peut te livrer à tes passions et il peut te quitter. Si tu ne fais pas attention, il peut quitter derrière toi. Garde-toi de faire attention. Garde à toi. Écoute-moi attentivement. À cause de cette guerre que son papa a eue, le jeune homme est mort. À cause de cette guerre,
par orgueil, parce que si vous voulez gagner la guerre, il ne peut pas approcher ce jeune homme qui avait de l'avenir, son fils qui était le premier né, qui était dans l'enseignement, le succéder après sa mort. Mais cet enfant a été sacrifié. Il y a des guerres que tes parents peuvent faire là, mais eux-mêmes, ils ne meurent pas, mais c'est toi qui meurs à leur place. C'est la jeunesse qui meurt à la place des pères, des oncles, des grands-mères. Les réunions mystiques, démoniaques, sataniques dans la nuit. Lorsqu'il y a des dommages, dans la nuit là, c'est les enfants qui meurent. Pourquoi? On va voir quelque chose. Dans Genèse chapitre 27, verset 38, il est écrit quoi? Il dit ici, Ésaü dit à son père, n'as-tu que cette seule bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, mon père. Ésaü éleva la voix et pleura. Ici, on parle ici de Jacob qui a volé la bénédiction de son grand frère Ésaü. Donc, quand il est arrivé à la maison, il a préparé ce que son père a dit. Il voulait donner à son père. Le père dit, mais je ne comprends pas. Ça, c'est Ésaü qui vient chez le papa, qui voulait faire normalement ce que le papa. Le papa dit, voilà, je vais te bénir aujourd'hui, mais va pas chasser un animal, tu prépares et tu viens avec ça, moi je vais manger pour je te bénir. Derrière, Jacob, en complicité avec sa maman, ils vont tuer les moutons là, les agneaux là, ils vont tuer, ils vont faire tout ce qu'ils ont à faire, et puis il est venu donner à leur papa et il va prendre la bénédiction, il va voler ça. Le père dit, mais je ne comprends pas. Ton frère est passé ici tout à l'heure et a volé ta bénédiction. Je pensais que c'était toi. Ésaü a commencé à pleurer sérieusement et lamentablement, et il s'est approché de son père. Il regarde son père. Ici, quand on voit le mot de verset 38, ici il dit, n'as-tu que cette bénédiction, cette bénédiction? Et pendant qu'il entendait, il parlait, il pleurait. Il demande à son père, est-ce que c'est seulement ça que tu as? Tu as béni mon petit frère. Et il est parti. Voilà, c'est le papa qui dit, j'ai béni ton petit frère. Il t'a trompé. Écoute-moi. C'est vrai, on dit que Jacob a volé la bénédiction de son frère. Et tout le monde pense que c'est un vol. Je vais te faire comprendre quelque chose. Normalement, ce n'est pas un vol. Quand on lit plus haut, on va remarquer ici que Ésaü est revenu des champs et il avait faim. Et son frère Jacob va lui dire, tu as faim, mais j'ai ma nourriture ici. Je vais juste paraphraser. Ma nourriture qui est là. Et le grand frère dit, donne-moi, j'ai faim. Le petit dit, un instant, attends. On dit en chinois, t'es un chat. Si je te donne, tu dois me donner d'abord ton droit d'aînesse. Donc à partir d'aujourd'hui là, tu dois me dire que c'est moi qui est ton frère. C'est moi qui est ton grand frère. Pas ton frère, ton grand frère. Et à cause de cette nourriture, n'est-ce pas, Ésaü va perdre le droit d'aînesse. Ésaü dit à son frère, bon, c'est pas grave. Faut prendre ça. Grand frère, c'est quoi? Faut prendre grand frère là. Moi, je vais manger. Et le petit était sérieux de ce qu'il est en train de faire. Et le grand a vendu son droit d'aînesse. Et spirituellement, il y a des actions que tu peux poser qui vont te retourner contre toi dans le futur. Donc, il ne savait même pas que le jour où il a transféré ce droit à son frère, ce jour-là,
il était le petit. Et Jacob est devenu le grand frère. Et ce qui est important sur ce genre d'action que l'on pose, c'est que les anges sont souvent présents. Parce que c'était un rituel qui était en train de se passer dans le monde spirituel. Les anges étaient présents. Donc quand le temps de donner la bénédiction est arrivé, il y a ce que l'on appelle dans le monde des esprits les anges d'arrangement divin. Ce sont des anges qui... Ces mêmes anges qui étaient témoins là, quand Jacob faisait ce qu'il était en train de faire, ce sont ces mêmes anges qui sont arrangés que Jacob puisse récupérer, n'est-ce pas, ce qui lui appartenait ou ce qui lui appartient. Donc après ça, Ésaü il vient, voilà, et il commence à pleurer pour demander s'il n'y a plus d'autre chose ou encore est-ce qu'il n'y a plus d'autres bénédictions. Et il va dire à son papa, papa, je connais la puissance de ta déclaration. Je connais le poids de ton verbe dans le monde des esprits. Je sais ce que tu peux faire. Je sais ce que ta parole peut produire. Parce que tu as la capacité de fabriquer, n'est-ce pas? De fabriquer des géants. Et les destiner juste par la déclaration de ta parole. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose pour moi? Ésaü va se jeter, va s'enrouler, va pleurer. Et au verset 23, 33, il parle qui dit, bénis-moi aussi. Vous connaissez votre problème? Ou encore, est-ce que nous les chrétiens, est-ce qu'on connaît notre problème? On ne connaît pas l'impact des paroles que souvent nous libérons lorsque nous sommes sous émotion, dans l'émotion. Mais la parole, il y a ce qu'on appelle la guerre des esprits. La puissance de la parole. Il y a plusieurs paroles qui déclarent des paroles. Voici, tu es comme prostituée. Voilà, tu ne comprends pas, tu es têtu. Mais ce que tu libères, c'est ce qui arrive. Il y a plusieurs dont les parents, ils ont maudit inconsciemment. Même s'ils vont à l'église, ou encore parfois on est même à l'église, là on est maudit. On est maudit. Pendant qu'on marche, on va à l'église, on marche là, déjà, tu es maudit. Et pourtant, toi, et pourtant toi-même, quand tu te regardes, quand tu sens même que toi-même tu es aromatisé, chocolaté, parfumé, climatisé, si tu dois te libérer de ça, il faut engager le monde spirituel. Si on doit se libérer de ça, on doit engager le monde des esprits en posant des actes prophétiques, tout en annulant les paroles dont on nous a mis, les paroles qu'on a déclarées sur nous. Parce que nous sommes des hommes consacrés, sacrés, pour le service du Seigneur. Donc chaque fois que nous sommes censés à prier, on est censé bombarder les paroles. Donc, pour voir ce qu'ils avaient fait, verset 39, on va voir ici, au verset 39, il dit quoi? Isaac, son père, répondit et lui dit, voici, vu que Ésaü a insisté, il a insisté, et qu'est-ce qui s'est passé? Le père qui s'est retenu et est resté strict sur ce qui s'est passé dans le monde spirituel, va dire qu'il n'y a plus rien pour toi. Mais comme l'enfant a commencé à s'insister, et le vieux va commencer à maudire, tellement que Ésaü a insisté, alors il a dérangé l'horloge de Dieu. Le vieux lui dit, il n'y a plus de bénédiction pour toi petit, il n'y a plus rien pour toi, il n'y a plus de bénédiction pour toi, il n'y a plus. Isaac répondit, il n'y a plus de bénédiction. Bon, ce qui est aussi important, en fait, c'est que nous comprenons ici que, à cause de ça, la bénédiction qui était censée être à lui
dont il était normalement tranquille parce qu'il a juste perdu le droit d'aînesse. Mais à cause de l'insistance qu'il a eu à faire, alors le vieux va dire ceci: ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras de ton épée et tu seras servi à ton frère, mais en errant librement ça et là, tu briseras son joug du dessus de ton cou. Ah, c'est ce que la Bible dit. Le vieux donne le petit. En fait, c'est vrai qu'il a reçu une malédiction, mais avec la souffrance, tout ce qui s'est passé. Mais le vieux donne quand même le petit la technique pour ne pas trop supporter le poids de la malédiction sur lui. Et il dit ici que ta maison sera privée de la richesse de la terre, mais tu vivras de ton épée. Je sais que plusieurs sont tristes. Voilà, parce que le papa, comment papa peut dire ça à son fils qui est en train de souffrir? Normalement, on peut se dire, voilà, le père devrait normalement regarder à la pitié et lui donner quelque chose. Voilà pourquoi on dit, dans le monde spirituel, il n'y a pas de pitié. Mais il y a quand même quelque chose qui a été fait, c'est que Dieu, comme il est quand même un Dieu, voilà, miséricordieux, le papa a quand même trouvé les moyens pour essayer d'orienter le petit, le fils, en lui disant, tu vivras de ton épée. En lui disant, si tu sais gérer ton épée, n'est-ce pas, tu briseras le joug de ton frère. Moi, ton frère, je n'étais pas béni. Moi, ton père, je n'étais pas béni. Moi, ton père, j'ai dit des paroles de malédiction sur toi. Moi, ton papa, j'ai décidé de te sacrifier. Mais si tu peux prendre ton épée ce soir, si tu peux prendre ton épée ce matin, ou encore si on peut, nous les chrétiens, on peut prendre nos épées avant de dormir, au milieu de la nuit pendant les prières, on peut juste briser, on peut se libérer de ça. On va se libérer de ça. Tu vas te libérer de ça. Si tu peux te servir de ton épée, si tu peux gérer ton épée. Donc, c'est quelque chose de très important dans le monde des esprits. Donc, si tu sais gérer cette épée-là, qui est aussi la parole de Dieu, qui accompagne des jeûnes et des prières, des actions prophétiques, si tu sais gérer ça, tu vas te sortir de cette situation. Nous sommes en guerre. Nous sommes dans une dimension où on est en guerre. J'aimerais aussi dire ceci, que même notre ADN est en guerre. Nous sommes dans une dimension où nos pères, nos parents sont en guerre. Et cette guerre-là fait en sorte que beaucoup de jeunes, beaucoup d'enfants sont sacrifiés. Dans leur quête de nos parents, dans leur quête de pouvoir, ils ont sacrifié des vies. Parmi lesquelles plusieurs jeunes, des personnes parmi nous. Parce que quand ton papa perd la guerre, n'est-ce pas, la Bible déclare aussi que Saül a perdu la guerre et il a été tué. Et son fils Jonathan était avec lui. Et il était aussi, n'est-ce pas, dedans. Comment il a été aussi tué? Jonathan a été tué. On doit comprendre que quand ton papa a perdu la guerre, tu as aussi perdu. Dans la vie, quand tu es né en Afrique, la vie te mène 1-0. 2. Si tu es né d'une famille encore pauvre, la vie te mène, n'est-ce pas, 2-0. Avant même d'être né, on t'a déjà marqué 2 buts. Avant même que tu ne cesses, on peut dire comment, que tu ne viennes au monde, ou que tu ne naisses, la vie te mène 2-0. 1-0 parce que tu es né en Afrique. 2 parce que tu es né d'une famille pauvre. Et maintenant, si tu es encore né dans cette famille, tu n'es jamais allé à l'école, ou encore
ton niveau d'études est encore plus bas au point où tu n'as pas été scolarisé. 3-0. Tu ne sais pas lire, tu ne sais pas écrire. Donc, toi-même, faut voir. Ta vie ressemble à un ring de catch. Ta vie ressemble à Ésaü qui n'a pas pu avoir des parents aisés, un continent aisé, une famille aisée. Il est seul au monde. Ésaü est seul au monde. Ta vie ne ressemble qu'à la vie d'Ésaü qui n'a pas pu avoir un père ou encore une mère pour lui donner un héritage. Toi-même là, ta maman t'appelle à la fin du mois pour te demander même dépôt parce que tu es comme Ésaü qui n'a rien eu de son père ou de sa mère. Malheureusement, nous sommes dans un continent entre griffes, pauvre, avec les richesses, mais pauvre. Dans un continent où les familles, parce que tu peux être dans une famille qui, malgré la pauvreté, ou du pays, ou du continent, mais ton père a su gérer son épée. Et il a pu enlever la famille dans quoi? La pauvreté. Mais non seulement tu es né dans un continent pauvre, mais ton papa aussi est pauvre, ta maman est aussi pauvre. Donc tu es dans un continent, dans une condition de pauvreté extrême. C'est vraiment déplorable et c'est vraiment compliqué. Et ce qui est compliqué dans ça, c'est quoi? C'est que ça nous fait quasiment, ça nous fait pas mal. Ce qui est bizarre dans ça, c'est que ça ne fait pas mal. Il y a beaucoup qui, malgré tout ça, ça ne fait pas mal. Ça ne révolte pas. Tu n'es même pas révolté. Tu n'as même pas mal. Tu regardes ton avenir, tu vois rien. Et que tu es confortablement assis, tu ris et tu t'amuses. Tu n'as même pas de rage de réussir. Tu as subi les mêmes choses que ton père, ton père t'a fait subir. Ou encore tu es comment subir à tes enfants les mêmes choses que ton papa t'a fait subir. La même vie dont les mêmes 1-0, les 2-0. Tu veux que tes enfants puissent subir, n'est-ce pas? C'est même chose, c'est même mot. Regardez les Arabes, regardez la Suisse. Ils n'ont pas de ressources naturelles. En Suisse, le minimum, c'est-à-dire que le petit salaire, en Suisse, c'est 2 millions. On doit vraiment prendre conscience de notre destinée. Les autres ont compris, hein? Ici en Chine. Mais toi, tu vis. Nous sommes de l'Afrique. Mais tu ris. C'est vraiment compliqué. C'est compliqué. La vie te mène. Tu es mené à 2-0. Souvent même 3-0. Parce qu'il y a même des personnes qui ne sont pas allées loin dans les études. Et tu es tranquille, confortable. Donc vraiment, essayons de prendre conscience de ça et de voir comment engager le monde des esprits, le monde spirituel, parce que c'est important pour notre destinée. C'est important pour notre libération. La guerre des esprits. Ici le Pacha, que puisse le Seigneur vous protéger, vous garder, et que c'est que cette parole-là, que nous puissions la prendre en bon escient, que nous puissions l'utiliser et en faire bon usage pour se révolter, pour sortir notre vie, sortir nos futurs enfants, nos futures familles ou encore nos parents qui peut-être avant n'ont pas pu bien gérer leurs épées,
Mais aujourd'hui, à cause de nous, à cause de notre capacité à comprendre les choses, à engager le monde spirituel, et on peut encore redresser les choses. Rien n'est impossible à celui qui croit, rien n'est impossible à Dieu. Donc c'est ce dont j'ai bien voulu nous parler ce soir. Encore bonne audition. Puisse le Seigneur nous garder, nous protéger. Ici c'est Pacha depuis la Chine. Que Dieu vous bénisse.